Viens voir, je vais te donner un autre secret. Alors bien sûr, comme toujours, le secret, c'est la défense. Les gens qui disent qu'ils maîtrisent tout et tout, c'est faux. Bien sûr qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et nous, ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne, c'est d'augmenter un peu ce qu'on a en connaissance. Donc l'idée, c'est que si une personne vient m'embrouiller, je vais jamais, au grand jamais, mettre les mains le long du corps, ou mettre les mains ici. S'il décoche un coup de poing ou un coup de tête, c'est KO pour moi. Donc dans tous les cas, que je sois proche ou loin, mais que tu suis mes vidéos, tu sais qu'il faut avoir une certaine distance. Mais dans tous les cas, je mets les mains en dessus de mes coudes. Soit ici pour apaiser, soit en garde déguisée ici, soit comme ça, peu importe. Souviens-toi que les mains doivent être en dessus des coudes. Si tu penses bien à ça, les mains en dessus des coudes, là, tu vas pouvoir soit garder ta distance, soit négocier, soit bloquer en cover, soit frapper. Et c'est ça le plus important. Si tu as les mains en bas des coudes et que lui, il décoche un coup, c'est mort pour toi, malheureusement. Donc tu vois, c'est tellement simple. C'est pour ça que je dis que c'est un secret, mais en fait, c'est un concept très important. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, j'ai jamais les mains dans les poches, j'ai les mains ici, hop, je lève les mains et je négocie ici. Ok, reste tranquille, on va discuter ensemble, mais toujours les mains en dessus des coudes. Si tu aimes mon contenu et toute ma méthode de Kuma Self-Défense, n'hésite pas à liker et t'abonner. On se retrouve très vite. Ici, c'est Self-Défense tous les jours. Quand on est débutant, en tout cas quand on sait pas trop se défendre, pas trop se battre, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est qu'on fasse cette erreur. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, pense à liker et t'abonner. Je propose du contenu Self-Défense tous les jours. L'idée, c'est ça. C'est que tu vas fermer ton poing, plus ou moins bien, j'espère bien, et tu vas commencer à vouloir mettre des grandes patates, et tu vas venir frapper sur le crâne. Et là, quasiment, dis-toi que le crâne, il est bien plus solide que ton poing, tu vas te casser la main. Donc l'idée, ça va être pas de viser tout ce qui est le crâne ici, parce que franchement, c'est pas intéressant en termes de résultats et en termes de conséquences sur nous-mêmes. On va plutôt viser le visage, les oreilles ou la gorge. Si jamais je veux frapper, même mon coup de poing, je vais plutôt frapper dans le menton, éventuellement ici, tu vois, dans la tempe. Je vais pouvoir frapper ici, je vais pouvoir frapper ici en direct, je vais pouvoir frapper dans la gorge, je peux enchaîner avec un coup, ce que tu veux. Mais par contre, je vais essayer d'éviter tout ce qui est le haut de la tête. Si je frappe ici, je vais me casser la main. Donc souviens-toi que si jamais, et seulement si jamais tu dois te défendre, ne vise pas le dessus du crâne, qui est très solide, mais vise la face ou le côté du visage ou la gorge. Et tu verras que là, ça va être très efficace. Donc encore une fois, je me répète, mais c'est que pour se défendre. Et bien sûr, l'idée de mettre KO quelqu'un, c'est pouvoir s'extraire de la situation. On s'acharne jamais sur quelqu'un. Le but, c'est simplement d'essayer de, entre guillemets, limiter le mal en blessant la personne pour pouvoir s'enfuir. Si bien sûr, au début, tu peux t'enfuir ou négocier, c'est déjà la meilleure solution que plutôt mettre KO. Mais dis-toi bien que si tu vises les zones que je t'ai montrées, le KO, si tu frappes bien, est quasi assuré. Si tu aimes mon contenu, pense à liker et t'abonner parce que je propose du contenu de Self-Défense tous les jours. Ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement être trop téléphoné. Si je suis ici, que je dois me défendre et que je dois frapper, et que j'ai à mon point, que je fais une énorme rotation, là tu vois, je suis en position de faiblesse, il peut me frapper 10 fois. Que je viens ici frapper, il aura le temps d'avancer, le coup va passer derrière, ça va être n'importe quoi. Soit tu es un boxeur, ce que je ne suis pas, et tu frappes facile et à courte distance, tu fais des crochets, ok, ça c'est pas un problème. Ça c'est très bien pour la salle défense. Mais si tu n'es pas un boxeur et que tu sais pas bien te battre, eh ben l'idée c'est pas être de charger ton coup, mais plutôt de faire des coups éclairs en ayant la main très proche, boum, pour en frapper comme ça. Ok, tu peux même faire boum boum droite gauche. Ok, tu peux même te protéger en même temps, ce qui est intéressant. Mais l'idée c'est de pas faire des grands coups téléphonés, parce que déjà il va bouger entre le départ et l'arrivée de ton coup. Il peut bloquer facilement, il peut te foncer dessus. Que là, si tu fais ça pour foncer dessus, ça va être très compliqué, d'accord? Si tu fais ça, ou que tu fais ça, ça va être très compliqué pour qu'il puisse te foncer dessus. Donc l'important, pas des grands coups larges téléphonés, etc. Plutôt des coups courts, surprise, gorge, les yeux, boum boum, paume, toutes ces choses-là, c'est efficace et quasiment inévitable. Si tu aimes mon contenu, like, abonne-toi, je propose des vidéos de Self-Défense tous les jours. Moi et mon copain Bob, on aimerait avoir tes avis en commentaire et surtout, reste vigilant. Aujourd'hui, j'explique comment se défendre contre une saisie à deux mains. Déjà, le truc qu'on apprend malheureusement trop en self-défense, et ce qui est pas forcément cool, parce qu'en fait, il faut anticiper le problème, c'est qu'une fois que la personne est déjà en train de vous étrangler, c'est vraiment chaud. Donc l'idéal, c'est de pas se faire attraper au départ. Donc souvent, au lieu d'attendre d'être saisi pour travailler sa défense, on peut travailler sa défense en amont. Par exemple, on peut pousser les mains. La personne vient vous agresser, boum, poussez les mains, vous montez les mains. Alors bien sûr, il faut que la personne ne soit pas ultra déterminée. On peut aussi avoir la possibilité où la personne se met en position de défense. Déjà, garder la distance, ne jamais se laisser attraper. D'accord? Et on a la possibilité d'une frappe directe aussi. Boum! Et là, on peut au moins se défendre et c'est est relativement efficace. Bien sûr, l'idée,
On n'attend pas d'être saisi, on frappe préventivement, on s'enfuit, on négocie, on garde sa distance. C'est ça qui va faire la différence. Donc n'oubliez pas, bien sûr, il faut travailler une fois qu'on est saisi, mais l'idéal, c'est de jamais se faire saisir. Et pour ça, il faut observer, anticiper et apprendre les bons gestes. Si tu apprends les bons gestes, tu es sur la bonne chaîne. Ici, on parle de self-défense tous les jours. Si tu aimes mon travail, like et abonne-toi. Et mets en commentaire quelle technique t'aimerais qu'on développe ensemble pour apprendre à se défendre. Alors, je vais dire quelque chose que peu de professeurs de self-défense disent. Écoute bien et reste jusqu'à la fin de la vidéo. L'idée, c'est qu'on t'apprend toujours, en tout cas en France, malheureusement, de dire, voilà, une fois qu'il t'a frappé, tu vas te défendre. Une fois qu'il t'a saisi, tu vas te défendre. Et du coup, on est un peu statique. On est un peu dans l'attente de la saisie. Sauf qu'une fois que quelqu'un de très lourd vous saisit, vous plaque, ça, c'est très compliqué, tu vois. Donc ça, c'est chaud. Il faut bien comprendre qu'une fois que tu as pris le premier coup, vraiment, tu pars avec vraiment du mal pour réussir à te défendre sans casse. Donc l'idée, ça va être de dire, voilà, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, en essayant de respecter la légitime défense, même si c'est très difficile, il va falloir frapper le premier. Tu vois que le mec, il serre le poing, tu vois qu'il va armer, tu vois qu'il est dangereux, qu'il a une cagoule ou qu'il a une main dans la poche ou autre. Et pour te mettre en sécurité, tu vas frapper. Et bien sûr, tu vas devoir frapper le premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, bien sûr, il faut respecter la loi en premier. Ça, c'est très important. On doit réussir à faire attention à ton environnement, à essayer de pas blesser l'autre. Ça, on est d'accord. C'est très, très important. Mais moi, je mets en dessus de tout ça son intégrité personnelle. Si un mec qui va te décocher un coup et qui va t'arracher toutes les dents, voire plus, eh ben, je préfère m'expliquer en disant, bah ouais, j'ai mis une petite paume de main, je lui ai fait un peu mal, je me suis enfui. Et du coup, m'expliquer sur ça, de façon une réaction proportionnée, mais en ayant frappé malheureusement en premier, mais en expliquant que c'était absolument impossible de faire autrement, que j'étais en danger absolu et que j'avais détecté cette agression, qu'elle était évidente et que je ne pouvais ni l'éviter, ni faire autre chose que de frapper pour me défendre. Et ben là, je vais en tout cas essayer de frapper le premier. Parce qu'on a trop l'habitude d'attendre qu'on se fasse saisir ou que le premier coup part pour après renvoyer. Mais en fait, souvent, le premier qui frappe, s'il touche, il gagne. Donc c'est très important de ne pas frapper le premier quand tu n'es pas obligé de le faire, mais quand tu es obligé de le faire comme il faut. Et si tu veux des conseils pour frapper, pour défendre, pour t'enfuir, pour négocier, pour observer, en tout cas, tout ce qui concerne la self-défense, pense à liker et t'abonner car on est de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir pour apprendre à se défendre. Tu veux te défendre préventivement, c'est-à-dire que la personne elle vient te chercher, tu sais que ça va partir en cacahuète et du coup tu dois frapper le premier. Bien sûr, dans un cas de légitime défense, c'est assez compliqué de respecter cette règle en faisant ça, mais si tu vois, j'ai un ballon, ça peut être n'importe quel objet, un sac, n'importe quoi, une bouteille d'eau. Si jamais je vais déclencher, j'ai ici un objet et que je m'amuse à vouloir frapper, ça va être très visible. Par contre, si j'ai un objet ici que je discute et boum, je vais venir jeter l'objet, ça va être intéressant. Alors je te remontre. Là, j'ai fait une technique un peu large, mais en gros, tu es ici et tu vas venir projeter l'objet dans le visage et il faut que l'attaque soit très rapide. C'est-à-dire, faut pas frapper, attendre qu'il prenne conscience de ce qui se passe. On va viser, l'idée, c'est de bloquer la vue, de faire un réflexe pour qu'il se pousse comme ça et qu'il recule. Donc, je suis ici, non, je pas d'embrouille mec et tout. Vous l'enfoncez derrière, vous frappez et là, franchement, il le verra pas venir. Bien sûr, on essaye de respecter le cadre de la légitime défense. On s'acharne pas et si on peut s'enfuir et négocier, c'est tellement mieux. Mais des fois, il y a une embrouille, on sait que ça va partir en cacahuète et malheureusement, il va falloir frapper pour s'extraire de cette situation. Si tu aimes mon contenu, pense à liker et t'abonner parce que je propose du contenu de self-défense tous les jours. Comment mettre KO quelqu'un quasiment à coup sûr? Alors attention, c'est que dans un cadre de légitime défense. Je te vois venir, tu fais pas ça pour t'amuser. L'idée, c'est que si je veux frapper pour le mettre KO, je vais plus ou moins oublier tout ce qui est le tronc, c'est compliqué, il a une veste, etc. D'accord? Ce que je vais viser, ça va être tout ce qui va partir de l'oreille et aller jusqu'à la pointe de menton. Tout ce qui est mâchoire ici, c'est super intéressant. Surtout ici, là, je sais pas si tu vois bien, la pointe de menton, quelques centimètres à droite ou à gauche. Là, si tu frappes là, ça va arrêter le cerveau et la personne va dormir. Après, on a bien sûr la mâchoire et l'oreille. L'oreille reste très efficace, attention aux séquelles. Et bien sûr, là, on va pouvoir faire des KO. On va pas frapper sur le dessus de la tête, le crâne, il est assez difficile. Que si tu touches ici, c'est vraiment efficace. Tu peux aussi frapper, alors là, ce sera moins un KO, il sera pas évanoui, mais en tout cas, ce sera très efficace et peut-être il sera neutralisé. Ça va être de frapper dans la gorge ou éventuellement dans les yeux. Mais en tout cas, si tu veux faire un KO au visage, tu peux frapper dans le menton, ça reste très efficace et c'est pour ça que je t'invite en tout cas à le faire dans un cadre de légitime défense. Ici, on est là pour se protéger, pas pour attaquer les autres, même si par moment, la meilleure défense, c'est l'attaque. Pense à liker et t'abonner, car ici, je propose du contenu sur la self-défense tous les jours.